Monsieur Claveroli, pour cet appel à la confiance partagée. Et nous appelons maintenant notre troisième voix du christianisme sur cette table ronde, Monseigneur Emmanuel Adamakis, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Merci, Monseigneur. Monsieur Ben Cheikh, cher secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, chers collègues, les représentants de culte en France et vous qui êtes venus d'ailleurs, Excellences, chers amis. C'est une voix que j'adresse à vous de la part des orthodoxes. Chaim nous a oublié tout à l'heure à nous citer, mais quand même, oui, même les Juifs font de fautes parfois. Mais ce n'est pas un péché, puisqu'on est des amis avec Chaim. Il faut commencer à rire quelquefois aussi. Nous avons besoin du rire et pas être sérieux tout le temps. Donc, avec les orthodoxes qui ont vécu pendant des siècles, surtout en Orient, entre l'islam et le judaïsme. Et nous vivons aussi de la même façon ici en France et en Europe. Vous savez que Paris ne manque pas de conférences. La semaine dernière, nous avons eu une journée que nous avons consacrée à la question de l'élimination de la haine dans nos sociétés et nos communautés, à laquelle Chaim et aussi, ben oui, je n'oublie pas. Et le pasteur Claveroli et d'autres nous ont fait l'honneur d'être ensemble, mais aussi nous avons fait une conférence avec la conférence de l'Église européenne sur le centenaire du traité de Versailles et la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'était la conférence pour la paix. Je vous rappelle ceci pour dire que chaque réunion que nous faisons a une valeur. Et cette réunion aujourd'hui a sa valeur aussi, puisque en venant donc à cette réunion, nous avons la conviction que la paix ne peut se définir comme tout simplement l'absence de la guerre. Car il ne peut y avoir de paix sans Dieu, même si les hommes ont de tout temps fait la guerre en son nom. L'apôtre Paul écrit dans son épître aux Éphésiens « Car il est notre paix, lui qui a renversé le mur de la séparation. » À l'horreur des tranchées a succédé l'abomination de la Shoah et nombre de génocides. Et ces événements sont le signe de la plus grande inhumanité. Malheureusement, cette dernière n'a pas pris fin avec les conflits du XXe siècle. La terreur qui continue à animer l'esprit de la guerre se déploie sous les apparences de la religion. La question qui nous est posée aujourd'hui est celle du rôle des religions comme acteurs de paix et de solidarité. La religion et la foi sont une dimension centrale de la vie humaine, quand bien même certains ont non seulement annoncé la mort de Dieu, mais aussi notre entrée dans une ère post-religieuse et dans un monde sécularisé. Le retour de violence n'est pas concomitant au retour de Dieu, car Dieu n'avait jamais véritablement disparu. De même, la violence ne s'est jamais vraiment éteinte. Aussi, dans une intervention très remarquée du patriarche œcuménique Bartholomée au Caire en 2017, il rappelait « La religion est un facteur vital dans le processus de paix. Comme Paul l'a écrit autrefois, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de la paix. Et la religion peut, bien sûr, diviser en provoquant l'intolérance et la violence,
mais c'est plutôt là son échec, et non son essence qui consiste en la protection de la dignité humaine. D'où l'importance du dialogue interreligieux. Dans l'encyclique du Concile de l'Église orthodoxe en juin 2016, on lit que le dialogue interreligieux contribue au développement d'une confiance mutuelle dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Et l'Église lutte pour rendre plus tangible sur terre la paix d'en haut. La véritable paix n'est pas obtenue par la force des armes, mais uniquement par l'amour qui ne cherche pas son intérêt. La baume de la foi doit servir à penser et à guérir les plaies anciennes d'autrui et non pas à raviver de nouveaux foyers de haine. Et le dialogue interreligieux reconnaît les différences de traditions religieuses et favorise la coexistence pacifique et la coopération entre les personnes et les cultures. Le dialogue interreligieux ne veut pas nier sa propre foi, mais plutôt changer son esprit et son attitude envers l'autre. Il peut aussi guérir et balayer les préjugés et contribuer à une compréhension mutuelle et à la résolution pacifique des conflits. Les partis pris et les préjugés proviennent d'une fausse représentation de la religion. En outre, il ne peut y avoir de paix sans solidarité. Et ce dernier terme est essentiel à la compréhension du monde dans lequel nous vivons, car il renferme en lui les termes de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Il ne peut y avoir de solidarité dans un contexte où la liberté est remise en question. Et il ne peut y avoir de solidarité sans la reconnaissance de notre égalité. Il ne peut y avoir de solidarité sans le regard fraternel que nous portons sur autrui. C'est avec le plus grand intérêt que j'ai reçu cette invitation à cette indispensable conférence organisée par la Fondation de l'Islam de France et la Ligue islamique mondiale. Je tiens à saluer la présence de si nombreux participants et je souhaite la plus parfaite réussite de cet événement et me réjouis tout particulièrement que nous puissions ensemble, tout en célébrant le centenaire de la conférence de paix de Paris, repenser la place de la religion dans l'élaboration d'un monde de paix et de solidarité. Merci.